Dans la 5e promenade, dans les rêveries de promeneurs solitaires, Rousseau évoque ceci. Nous sommes sur les bords du lac de Bienne. Le calme règne, le cadre est propice, parce que le cadre est harmonieux. Mais Rousseau est un musicien, et c'est même un grand musicien, contrairement à une idée reçue. Et lorsqu'il décrit le cadre harmonieux, il sait, comme tout bon musicien, que l'harmonie de viabilité pour l'âme que lorsqu'elle repose sur un rythme, sur une temporalité. Et le texte de Rousseau fait apparaître le rythme qui sous-tend l'harmonie au bord du lac de Bienne. Il décrit ce rythme-là par le flux et le reflux des vagues du lac qui viennent s'échouer sur la rive. Le crissement des petits cailloux. Les sons dans la nature, l'été, quand il fait beau comme ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sont des sons toujours aigus et médiums, il n'y a pas de basse. Quand il y a des basses, c'est toujours inquiétant. Vous voyez, il y a un orage, un tremblement de terre, quelque chose qui vient des astres, qui est tombé, enfin, c'est inquiétant. Quand les choses se passent bien, que c'est harmonieux, il y a des médiums et des aigus, il n'y a pas de son de basse. Les choses sont plutôt éthérées. Mais il y a toujours un bruit, il y a toujours un son. Et le son que Rousseau décrit, c'est une distribution de la durée selon des intervalles réguliers, c'est-à-dire un rythme, une pulsation. Et lorsque l'âme perçoit cette pulsation, cette âme elle-même se met à connaître cette même pulsation. On peut la décrire ainsi. Dans la rêverie se joue d'abord, lorsque je me laisse bercer par le son de la nature, par le va-et-vient de l'eau, mon âme connaît d'abord un moment d'expansion. C'est comme si elle était délivrée des entraves du corps. Ce moment d'expansion, c'est un moment d'extériorisation de mon âme qui sort en quelque sorte de l'enveloppe charnelle pour aller du côté de la nature. Mais Rousseau décrit ça très bien. Il dit ces moments d'expansion sont entrecoupés de moments de rétractation dans une réflexion sur l'inconstance des choses du monde, sur le fait que le monde est ce qu'il est. Ce moment de réflexion que Rousseau décrit, c'est un moment de méditation, de retour à soi. C'est l'âme qui revient vers l'intérieur. Donc au moment de la rêverie proprement dite, l'âme connaît une expansion, elle va vers l'extériorité. Dans le moment de méditation, l'âme est dans la rétractation, c'est un mouvement vers l'intériorité. Expansion, intériorité. Expansion, intériorité. En fait, ce que je suis en train de décrire, c'est exactement l'analogue du souffle quand on respire. Expiration, inspiration. L'âme est comme le souffle de la vie. Et l'âme est comme le souffle de la vie lorsque, percevant ce rythme de la nature, cette pulsation, elle entre elle-même en pulsation harmonieuse avec la nature. Ce qu'on décrit là, c'est une harmonie véritable entre l'intériorité et l'extériorité, mais une intériorité ouverte vers l'extériorité. Une harmonie, finalement, qui permet de répondre à l'inquiétude. Mais qui permet une réponse à l'inquiétude qui n'est ni la réponse du divertissement, ni la réponse de l'attente d'un temps qui va mourir dans un au-delà, puisque les choses se passent bien ici-bas. Regardez, reprenons les choses d'un peu plus près. Dans le temps de l'expansion, premier moment de la pulsation, lorsque l'âme est dans l'extériorisation, lorsqu'elle se libère des entraves du corps, à ce moment-là, l'âme est tournée vers le monde. Elle est tournée vers le monde, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers l'être. Cette âme-là ne perd pas pied avec la réalité. La rêverie n'est pas le rêve. Le rêve, c'est l'élaboration d'une réalité produite par la subjectivité sans tenir compte de la réalité elle-même. Là, ce n'est pas du tout ça. L'âme, au contraire, est tournée vers l'être même des choses. Elle connaît dans cette expansion-là un moment qui pourrait s'apparenter à une modalité de rapport au monde qu'on connaît dans le moment de la contemplation, C'est le moment où l'âme peut sortir en quelque sorte de l'enveloppe charnelle, de l'entrave charnelle, aussi parce qu'elle s'est ouverte à l'extériorité. Le moment de l'expansion, c'est le moment d'une âme qui va vers l'extériorité, qui est ouverte à l'être. Mais en même temps, cette âme qui s'est ouverte à l'être, on l'a dit, elle connaît le deuxième temps de la pulsation, parce qu'il y a toujours ce moment où on se ressaisit soi-même. C'est le moment de la conscience de soi, où l'âme revient vers elle-même, c'est le moment de la réflexion et de la méditation. Et là, l'âme, en revenant à elle-même, perçoit quelque chose du moi. Et ce qu'elle perçoit du moi, dans cette pulsation que je viens de décrire, c'est précisément un temps. Je disais tout à l'heure, le corps est une source d'inquiétude parce qu'il ancre mon âme au monde. Et qu'en ancrant mon âme au monde, il me confronte à mon caractère temporel. Il me confronte à ma réalité charnelle qui est vouée à la mort. Et je décrivais des modalités de réponse à l'inquiétude qui consistent à nier ça, à ne pas vouloir ce que je suis, c'est-à-dire à nier mon caractère temporel, en tuant le temps dans l'agitation, d'où la crainte de l'ennui, ou au contraire en tuant le temps, en espérant en tout cas tuer le temps dans un au-delà qui serait le monde de l'éternité. Ce que je décris là dans l'expérience de la rêverie, on le trouve bien sous la plume de Rousseau, c'est le contraire de ça, puisqu'en réalité l'expérience de la rêverie n'est rien d'autre qu'une expérience de la temporalité.
Reprenez ce que j'évoquais là en pensant Rousseau comme un musicien qui, en écrivant son texte, nous dit quelque chose de l'harmonie et du rythme. Le rythme, c'est, je définissais ainsi tout à l'heure, la distribution d'une durée, selon des intervalles réguliers. Donc c'est une durée. Et donc dans cette pulsation de l'âme qui va de l'extériorité à l'intériorité, ce que l'âme saisit, c'est son caractère temporel. Elle s'inscrit elle-même dans une durée. Elle ne tue pas le temps. La rêverie, ça n'est pas tuer le temps. En même temps, c'est une expérience étonnante tout de même, parce qu'on ne tue pas le temps, donc on n'est pas dans le divertissement. D'ailleurs, on est dans le contraire du divertissement, qui est l'agitation du corps. Là, au contraire, on décrit une expérience paisible, une expérience de solitude paisible, dans un face-à-face, plutôt une ouverture à la nature, qui se produit dans le calme. Donc on n'est pas dans cette agitation-là. Et le temps que Rousseau décrit, cette pulsation de la nature, qui devient la pulsation même de l'âme, est une pulsation lente. Les intervalles réguliers qui compose la durée, la distribution de la durée, ces intervalles sont grands, et donc le temps ici est long. Enfin, on est dans une expérience de l'extase, en fait, et non pas dans une expérience de la transe. Vous voyez, c'est pas la rêve partie, c'est plutôt l'antithèse. D'ailleurs, dans la rêve partie, vous avez exactement l'antithèse de ce que j'évoquais là. Parce que dans la rêve partie, dans la musique techno, vous avez une prédominance des fréquences graves, d'un côté, alors que là, on est dans des fréquences aiguës, médium. Et sur le plan du temps, du découpage temporel, vous avez une accélération des rythmes qui sont permis par la technologie d'ailleurs, par l'informatique, etc., avec des rythmes qui sont à 140, 150, 160 battements par minute. Ce n'est pas du tout la pulsation décrite par Rousseau. Une pulsation de l'âme à 160 battements par minute, vous voyez le problème. Donc là, on est au contraire dans une temporalité longue, lente. Il s'agit donc bien d'une expérience de l'extase. C'est ça que décrit Rousseau. C'est extatique. Et cette expérience extatique est une réponse à l'inquiétude qui n'est pas le divertissement, qui au contraire est une expérience de la transe. La musique techno, vous l'avez compris dans mon propos, n'étant qu'une image qui montre à la loupe, en quelque sorte, en grossissant ce qu'il en est de toute agitation du corps, permettant d'oublier l'inquiétude, permettant d'oublier son caractère temporel. Donc il y a dans cette perception du temps quelque chose qui est extatique, qui n'est pas l'oubli de la temporalité, mais qui est au contraire l'expérience d'une temporalité apaisée, tranquille. Dans ce va-et-vient, dans cette pulsation de l'âme de l'intérieur à l'extérieur, ce que je perçois, c'est la réalité de mon âme comme réalité temporelle. Temporelle. Là, on ne peut pas ne pas penser à ce que Bergson dira du temps. Lorsque, décrivant la temporalité de l'âme, il dira précisément c'est une durée. Le temps vécu, le temps de l'âme, ça n'est pas une série d'instants discontinus juxtaposés les uns à côté des autres. C'est pas ça le temps de l'âme. Le temps de l'âme, c'est un flux continu, c'est une temporalité qui s'écoule, de sorte que dans ce flux continu se jouent des différences toujours qualitatives, on n'est pas dans du quantitatif mesurable. Et là, on touche du doigt véritablement la nature de l'âme, l'essence de l'âme. Donc dans la rêverie, ce que je perçois, c'est l'ouverture à l'être, puisqu'on l'a dit, dans le moment de l'expansion, je ne suis pas dans le rêve. Je suis bien confronté à une réalité, enfin plus confronté d'ailleurs, puisque mon âme va vers cette réalité-là. Mais dans le moment du retour à soi, dans le moment de la contraction, qui ensuite laisse place à nouveau à l'expansion, et donc dans le saisi d'une temporalité, ce que l'âme saisit, c'est sa propre réalité temporelle. Donc non seulement la rêverie est une ouverture à l'être, mais la rêverie est une ouverture à sa vie intérieure. C'est l'ouverture à son être. Rousseau se souvient et n'oublie jamais le précepte socratique. Connais-toi toi-même. L'expérience qu'il nous décrit est une expérience philosophique.